Salut à toi, c'est Jonas. Alors je vois comme vous avez bien adoré ce match d'archives, donc c'était ma plus belle perf en carrière. J'ai décidé de vous la commenter parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, donc de vous donner ma version de l'histoire. Donc à chaque fois, donc pour rappel, c'était lors de la saison 2011-2012, donc c'était ma deuxième année où j'ai fait 1 an et demi aux Indivo N2 à l'époque, avant ma blessure, et donc du coup donc c'est ma plus belle perf. Donc comme vous avez dû voir la dernière le dernier set, donc là je vais le commenter en entier. Donc match en 4-7 gagnant, mon adversaire était 320-330 français à l'époque. Il s'appelle Benjamin Brochard de la Romagne. Il y est toujours d'ailleurs, j'ai vérifié. Et moi j'étais 700 ou 800 français à l'époque, donc mon meilleur classement en carrière, tout simplement. Donc premier set, c'est parti. Donc je sais pas si t'as déjà vu la rencontre ou si c'est la première fois que tu vas voir, mais son prince, là où il est très très fort, il a un coup droit juste incroyable. Donc tu vas avoir l'occasion de le voir. Donc côté revers, donc là c'est dommage. Là, je rate une deuxième balle. Donc tu le vois, ça va vraiment très très vite. Hein. Ma bonne remise, courte. Là on voit que je peux jouer. Donc là c'est dommage, mais là on voit que je peux faire des échanges, donc c'est que je suis vivant. Alors qu'il y a quelques fois, tu vas le voir sur ces deux premiers sets notamment, j'ai vraiment aucune opportunité. 3-2, mais vraiment très beau contre-top de ma part en ligne, donc j'agrippe le bord. Principalement service rentrant. Donc là, bel enchaînement, ma première balle est tournée normalement avec le revers derrière. Dès que ça monte, je pivote à moitié, je mets une frappe. Donc c'est vraiment ce que je faisais le mieux possible. Là par contre, pas de deuxième chance contre un adversaire de ce niveau-là. Surtout lui, dès que ça traîne, ou même quand ça traîne pas d'ailleurs, il met un magnifique contre-top avec le coup droit des deux côtés. Et par contre là, je vois que j'ai ma chance parce que dès que j'arrive à le faire jouer une balle avec le revers, il y a des échanges. Donc ça veut dire que je suis capable de l'amener à jouer des balles, donc c'est ça qui compte. Trop grosse prise de risque de ma part, donc c'est quelque chose que je bossais beaucoup à l'époque, pivot ligne droite, pour essayer de progresser encore. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je savais faire, donc je le bossais, donc je vais le tenter plusieurs fois dans ce match-là. Dès le départ, par contre, on voit cette remise courte deux rebonds dans son verre principalement. C'est voilà, vraiment une belle remise de ma part. C'est pas facile techniquement et ça lui laisse pas beaucoup de possibilités. Là, c'est dommage sur ce point-là. Voilà, je suis pas assez incisif. On voit, je répète, à blanc derrière. Là, je suis pas payé du tout. Hein. On voit, j'ai bien lu son service. Je vais flipper un petit peu profond dans le revers. Il fait un pivot sans vraiment bouger. Elle touche le bord. Voilà, donc ma variation de service du revers au milieu. Là, pour le coup, il la remet très très bien. Il me la remet courte dans le coup droit, coupé. Là, je suis surpris. Je la redonne un peu comme je peux. Milieu de table, évidemment, c'est pas suffisant. Derrière, il prend les jambes, il se décale, il part en pivot et voilà, il vient toucher mon plein coup droit. Donc pour l'instant, voilà, on juge très bien joué sur stop de ma part. Voilà, plutôt classique. Voilà, faut s'y reprendre à deux fois pour aller marquer le point. On voit, j'ai touché le plein coup droit, il est moins agressif, il contrôlait derrière, je peux tout de suite enchaîner avec une frappe, une deuxième frappe pour finir le point. Voilà, mon principal problème, c'est que voilà, dès que, tchac, incroyable, mon flip, il est pas dégueulasse, il est plutôt bien placé, mais c'est lui qui est fort, hein, tout simplement. Il part en pivot, contre-top en ligne, c'est propre, c'est net. Voilà. Là, c'est dommage, heureusement, mon flip, il était milieu de table, il a pas pris le coup droit, par contre, la deuxième, elle est un peu trop tendre, du coup, c'est lui qui me fait un très bon contre-top revers. Là, on sent que c'est le revers qui est relâché. Alors, je vais faire un premier bilan. C'est le revers qui est relâché sur cette fin de set. Voilà, il mène 10-6. Il a réussi à me dominer. Mon top spin, il est à revers, il est un petit peu haut. Donc voilà, il bloque actif, c'est normal. Il est en confiance, il me domine. Ce que j'ai bien fait, c'est ma remise de service de rebond dans son revers. Voilà, ça marche bien. Mon flip revers, il est pas exceptionnel, mais il est pas nul non plus. C'est vrai, ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est vraiment lui qui est un très bon joueur. Donc là, pour l'instant, c'est pas suffisant. Il pivote, il la place des deux côtés. Lorsque j'arrive à le faire jouer en revers, je suis vivant. C'est là que il y a des échanges, j'ai des opportunités. J'ai réussi à gagner 1 ou 2 points en allant dans son plein coup droit. Et voilà, c'est la stratégie que je vais essayer d'optimiser sur les sets suivants. Donc voilà, donc deuxième set. Le flip revers. Ah.
Là, tu vois, je m'encourage parce que c'était vraiment ça. Un flip revers, là, il bloque, c'est passif. Derrière, je prends le pivot je la rate de pas beaucoup, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire, hein. Encore une très bonne remise. Là, par contre, lui, il me fait un top spin et tourne à fond les ballons. Beaucoup d'effets. Donc là, il faut que je bloque actif. Là, j'ai pas réussi à le faire sur ce coup-là. Là, c'est dommage. Mon premier top spin, il était pas top et il bloque pas bien. Il met juste la main en opposition. Donc, pas un bon départ de 7 pour moi. Je recolle légèrement avec ce premier top spin avec beaucoup d'effets. Il essaye de bloquer actif. Il bloque dehors. Donc là, c'est là qu'on voit qu'il est fort, hein. Cette remise-là, elle est pas top, mais elle est un peu haute, mais il est un peu en retard, mais il réussit quand même à faire un flip gagnant en se projetant bien au-dessus de la table. Donc là, je suis largement dominant, service remise, il n'y a pas beaucoup d'échanges, c'est normal à ce niveau-là, hein. C'est souvent le cas. Là, par contre, voilà, je le vois encore une fois, premier top spin, le deuxième top spin, il part pas très vite. Par contre, je fais quelque chose, je la refrotte un petit peu, je remets un petit peu d'effet. C'est pas une balle qui est sans effet, c'est pas une balle qui est poussée, c'est pas une balle qui est portée. Je fais quelque chose, donc je l'oblige lui aussi à faire quelque chose. C'est pour ça qu'il fait la faute en accélérant. Là, c'est dommage parce que c'est la première fois du match que j'ai senti quelque chose. C'est la première fois du match que j'ai tenté quelque chose et j'ai vu que ça avait quand même porté un petit peu ses fruits. Voilà, si t'as déjà vu les autres sets, tu vas comprendre. Il remet, je pousse, pas en diagonale ou je touch pin pas, je fais une poussette revers, donc ça peut paraître étonnant, mais je fais une poussette revers en ligne et ça, il touch pin un petit peu en retard. Pourquoi? Parce qu'il est surpris en fait. Derrière, voilà, mes deux blocs suivants sont pas bien positionnés, notamment mon bloc coup droit. J'aurais dû évidemment claquer, frapper parce que c'est mon point fort et c'est le geste c'est le coup qui m'aurait permis de probablement de reprendre l'initiative, voire de gagner le point. Donc voilà, donc c'est la première fois du match que je le tente, donc là c'est vraiment à noter. Je vais le faire de plus en plus au fur et à mesure du match. Encore cette remise. Là c'est dommage, voilà encore une fois, il spin dans le revers. J'arrive pas pour le moment à bloquer actif, on voit, ça m'agace un peu mais c'est pas grave. Je vois que je suis sur la bonne voie. C'est pas ma remise, le problème c'est la balle suivante. Encore une fois, voilà. Là on voit sur quoi je gagne les points. Flip revers au milieu, là il prend pas le pivot, il arrive pas à la top spinner, il me la bloque dans le revers. Et la deuxième, là c'est moi qui accélère dans son revers. Et il fait la faute en contrôle. La petite variation avec le service revers. Là par contre, comme tout à l'heure, là je m'en veux parce que je me dis voilà, il faut que je sois plus prévoyant. Il a armée courte et moi je la redonne et donc il me punit ce coup-ci dans le plein revers. Ouais, là encore une fois, c'est une balle, je m'en veux, du jeu court, remise courte, il me la donne longue et là c'est moi qui rate le top spin, donc c'est de ma faute, je l'ai demandé longue à un moment donné, j'ai pas assumé. Voilà, très beau point de ma part, pour une fois, bloc actif revers, il m'écarte, je top spin diagonale, il est contre top en ligne, ça sort. Donc là c'est pas mal, je l'ai vraiment poussé à la faute. Alors là en face c'est solide, hein. Le service il est mi-long, le top spin il est un petit peu court, contre top, essuie-glace, dans mon plein revers, voilà, je peux absolument rien faire. Et là voilà, complètement relâché. Mon top spin il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais mon top spin, c'est juste lui il réagit, il est relâché, il est en confiance. Il me met un énorme contre-top diagonal, il a des points d'avance, c'est tout à fait logique. Là comme tu as vu, voilà, j'ai raté quelques top spins. Voilà, j'ai pas raté tant que ça, quelques top spins, un ou deux blocs actifs, ça suffit amplement. Et puis lui, il est très bon sur les balles intermédiaires. Toutes mes balles, même certaines qui sont de qualité moyenne, ben, il les exploite très bien et ça fait largement la différence. Une ou deux retours de service que j'ai pas réussi à exploiter, voilà, et il a filé droit devant. Voilà, mais j'ai quand même des échanges. Voilà, pour l'instant, je suis largement dominé. Il n'y a pas vraiment de match en fait, hein. Là, c'est dommage, j'ai essayé de le surprendre avec un service rapide. Il a très bien réagi. Donc là, j'ai pas été assez actif derrière avec mon coup droit, même si je la touche. Voilà, très bonne réaction de ma part. Je vais beaucoup plus en pivot. Je prends des risques, hein, j'ai pas le choix. Il y a 2-0. Je peux pas me contenter de rester comme je suis. Encore ce flip revers. Ce deuxième revers, il est un peu plus moyen. Et là, c'est lui qui a fait un très bon bloc actif. 2-1 pour lui. Alors, encore une fois, hein, mon flip revers, là, il est vraiment de bonne qualité. C'est lui qui fait un super contre-top en ligne. Là, là mon top spin, il est vraiment excellent parce que il a remis deux rebonds longs dans mon plein coup droit. Et mon top spin, il est bas, il est très court et je mets énormément d'effets. Donc on le voit, comme il a pas joué tôt la balle, il a joué un peu tard et malgré ça, il y a beaucoup trop d'effets. Donc là, tu n'as pas beaucoup de possibilités. Soit tu la bloques très tôt, soit tu dois tenter un contre-top. Donc techniquement très dur, même pour un joueur de son niveau, quoi.
Donc je vois au fur et à mesure du match qu'il y a quand même des possibilités. Petite variation de service, un petit pioche dans le revers. Ah, c'est là où on voit que je suis vivant, hein, là côté revers. Et là voilà, je vais gagner un point important parce que c'est l'un des premiers échanges encore une fois où il y a beaucoup d'échanges. Je sers un peu de rebond, le jeu est lancé, là on voit que je tiens le rythme côté revers, je lui mets la pression et quand il m'écarte, voilà, je la fais tourner, je mets beaucoup d'effets. Il finit par faire la faute en tentant quelque chose de dur. Ah, là je fais pause parce que c'est un moment important. C'est la première fois du match qui rate ce pivot sur mon flip. C'est la première fois du match. Avant, il les avait tous réussi, alors hormis celle d'avant là où le jeu était lancé, mais vraiment derrière son service. C'est la première fois du match qui rate ce pivot. Sinon, ils avaient tous réussi en diagonale, en ligne droite, en diagonale, en ligne droite. Et là, bah, moi, je m'en souviens à l'époque, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué. C'est vraiment là que je me dis que je peux faire quelque chose, quoi. Parce que avant ça, parce que lorsque le joueur il servait course, moi, je flippais tout le temps. Avec mon revers, notamment beaucoup diagonale puisque j'étais plus fort en revers. Et donc du coup c'est la première fois du match qui rate. Et donc là je sais que je suis vivant parce que s'il commence à rater, je sais qu'en variant et en faisant mieux, bah, il peut me donner plus de points. Qu'évidemment, si à un moment donné l'adversaire, malgré le fait que tu fasses de très bons coups, il rate pas, bah il rate pas quoi. Donc il n'y a pas de match. Hein. J'ai beau faire ce que je veux, s'il rate pas, il est plus fort, il n'y a pas de match. Et là c'est la première balle, donc c'est un point vraiment important, qui est anodin et en même temps qui est très important. Enfin, je vais pouvoir à partir de ça travailler quoi. Tac. Et là, un petit peu de réussite, mais voilà, provoquer. Parce que voilà, je suis pas débile, hein, là, je suis tactiquement, ce coup-ci, je vais en ligne droite, là, je gratte un peu, mais il y a l'esprit, il y a l'intention, et derrière, il la lève et je cogne. Une variation de service, là, c'est dommage, j'hésite entre le bloc spin, en fait, contre top revers et le bloc actif, donc je fais une faute directe, une grosse faute de la technique. Petite prise de risque de ma part en longueur dans son verre qui est payante, il rate le top spin, voilà, filet dehors. C'est des petites prises de risque à des moments, faut sentir un peu. Ah, encore une fois, un très bon enchaînement de ma part, un top spin revers qui tourne à fond, elle monte, il bloque pas actif et derrière je prends le pivot et j'abrège le point. Ah, encore un super enchaînement de ma part. Là, on voit toutes les variations que je fais. Hein. Là, c'est important, tu le vois sur ces points-là, pourquoi je réussis à passer devant. Parce que je mets beaucoup de variations dans ce que je fais, en fait. Tu le vois, j'ai flippé la première revers dans son verre, il l'a raté enfin. Pas la balle d'après, je refais pas la même chose parce que je sais que c'est un joueur de haut niveau. Donc, hop, je vais en ligne droite, j'ai de la réussite, il me la ramène, je frappe. La balle d'après, je fais une remise plutôt classique. La balle d'après, là, je lui donne un top spin coup droit à démarrer, volontairement un peu plus dans la zone coup droit. Parce que dans tout le match, quand j'avais mis plus dans sa zone revers, il était venu dans mon revers. Là, je la veux volontairement dans la zone coup droit. Il me la donne, je l'attends avec une frappe. Donc tu vois, c'est toutes ces petites variations qui me payent pas de mine. Et donc je l'amène à jouer un peu plus comme moi je le veux en fait. Et évidemment, bah, je suis efficace et je réussis mes premiers contres et mes premières attaques. C'est ça qui me permet véritablement de passer devant là sur ce set là. C'est pas juste répéter 3, 4, 5 fois la même chose. Sur un joueur de ce niveau-là, faut créer de la variation. Hop, là c'est dommage, hein, voilà, le flip était bien, voilà, je me félicite, c'est normal, hein, il a bien réagi, il a réussi, je suis un peu surpris, elle vient très longue dans mon revers. Là c'est dommage, j'hésite entre la frappe et le top spin en fait, c'est pour ça que je le répète. J'aurais peut-être dû aussi aller chercher un peu plus le revers. Encore cette remise, voilà, beaucoup de chance. Je vais pas te le cacher, elle fait du bien. Ça fait du bien, mais en même temps, je l'ai fait tout le match, donc à un moment donné que je la gratte au moins une fois, alors que je l'ai bien senti tout le match, c'est normal aussi, hein. Plus tu vas le faire, plus t'as de chances que ça t'arrive. Hop, encore une fois. Là, ce coup-ci, je varie. Tac, très bon enchaînement. J'ai touché son revers, donc là, je sais que je suis vivant. C'est vraiment un indicateur clé. Dès que je touche son revers, je sais que je vais pouvoir jouer le point et que je peux faire jeu égal et que je peux gagner les points. Là, c'est dommage. Je l'avais surpris avec un service très long, plein coup droit, plein revers. Là, c'est lui qui a bien enchaîné. Il a lâché le top revers. Encore une fois, on voit ça m'énerve un peu. Je suis pas très équilibré. Là, j'aurais dû faire un contre-top coup droit, très bien, mais j'aurais pu dû fermer la raquette. Là, c'est vraiment de la pure technique. Hein. Je suis pas mal placé, mais je fais pas le bon geste. Voilà, et comme tout je disais tout à l'heure, très important. Bah là, il rate pas, et pourtant, mon top spin, il est excentré, il est sortant. Son contre-top, il est vraiment magnifique. Voilà, c'est du haut niveau. Hein. Honnêtement, là, très important. 9-10, il mène 2-0. Croyez-moi, je suis bien conscient que s'il gagne ce set, bah, le match, il est plié. Même si je le gagne, je suis très loin de faire encore jeu égal. Super content parce que là, j'ai pas eu peur.
Il sert un petit peu revers. Je reflippe dans son revers. Là, ce coup-ci un petit peu excentré. Et là, c'est lui qui évite. Donc ça sera bon. C'est lui qui évite un petit peu à prendre son pivot. Il évite. Pourquoi il évite? Peut-être parce qu'à un moment donné, dans le set, je lui ai mis une seule fois dans le plein coup droit. Donc mon service, mon flip, il est excentré. Voilà, c'est des détails, c'est des microns, c'est comme d'habitude. Et donc il fait un revers à la place. Et donc là, moi, du coup, je peux en profiter et finir ce point derrière. Mais voilà, cette seule petite évitation. Alors que la balle d'avant, il avait très très bien pivoté. Le placement de mon flip, il est excentré, il évite. Et du coup, il me la remet sur la table et moi, je peux finir. Et ça me permet de revenir à 2-7-1 pour lui. Voilà, donc là on voit, dommage, hein, j'ai voulu essayer d'aller flipper en ligne tout de suite, hein, voilà, faut pas attendre que ça se passe, faut toujours essayer, voilà, c'est une bonne faute, très bonne faute, parce que même lui il le sait que voilà, il est en train de se passer quelque chose, encore cette remise, là ce coup-ci il rate le top spin, c'est aussi la première fois du match, je crois qu'il rate ce top spin rotation dans mon revers, donc là c'est des petits signes qui paraissent pas, alors voilà, c'est des petits signes qui paraissent pas, mais qui montrent qu'il est en train de se passer quelque chose. Tout à l'heure, il rate le pivot, il l'avait pas raté du match. Là, cette remise de rebond, ce premier top spin rotation dans mon revers, il l'avait pas raté du match non plus. Là, il la rate à 2-1 pour lui. Donc, il est pas encore en état de stress, d'angoisse. Il est plus fort, il domine globalement bien. J'ai gagné le set, j'ai très bien joué, ok. Mais voilà, il commence à rater des choses qu'il ratait pas. Donc ça, c'est des signes qu'il faut identifier. C'est là que tu sais que voilà, il peut se passer quelque chose. Ça veut pas dire que tu vas gagner le match, mais ça veut dire que tu as une opportunité, t'as une fenêtre qui est ouverte, t'es en train de vraiment commencer à le faire, à l'emmerder, quoi. Ouais, donc là, faut pas rêver. Et là, hop, donc là, il me donne un point incroyable. Plein coup droit, il m'écarte, je te spin, alors on voit que je suis assez loin. Il me la remet plein revers, je suis pas bien placé, je la bidouille complètement, je la relève. Et là, il frappe sur sa table, donc vraiment, encore une fois, un point jamais de la vie, un joueur de ce niveau-là, il devrait me donner un point comme ça. Et là, c'est parce que là, je lui oppose une opposition, il y a de plus en plus d'échanges, si tu regardes, au début, c'était un seul coup, deux coups. Et puis au fur et à mesure, je remets mieux, même s'il gagne des points, je remets mieux. Je tente des choses qui marchent. Pas tout le temps, mais donc là, on voit que c'est un point vraiment qu'il n'a pas dû me donner, mais que comme je l'embête, bah du coup, il joue moins bien. Tout simplement, il a fait une faute assez énorme et je pense qu'elle a beaucoup de d'impact même sur la suite du set. Même si par la suite, évidemment, il va marquer des points. Et on le voit un petit peu aussi sur son visage, hein, il est assez agacé. Tac. Voilà, encore une fois, là, c'est dommage. Très bon enchaînement. Je flippe. Il la prend en bloc revers. Voilà, là, il pivote plus. Tac. Là, plein coup droit. Ah, quel dommage. Voilà, j'avais réussi à l'écarter. Son premier top spin. Là, j'aurais dû évidemment frapper, contre-topper plein coup droit. Trop tendre de ma part. Ah, là, je recommence. Voilà, j'avais vu que ça avait bien marché. C'est dommage, hein, tu dois avoir la stratégie que j'ai essayé de faire. Je l'écarte plein coup droit, je le surprends avec des poussettes longues plein coup droit. Ça peut paraître atypique, surtout sur un joueur aussi fort, mais voilà, faut faire des choses au tennis de table. Faut pas toujours penser que, faut tester. Et là, je vois que en allant dans le plein coup droit, bah, son premier top spin, il est jouable. Et que derrière, bah, j'essaie de bloquer, de l'enfermer plein revers. Évidemment, il prend son physique. Pour l'instant, il fait pas d'erreur trop sur cette séquence. Soit il fait un très beau contre-top revers, soit il fait un très gros coup droit. Il se déplace, hein, il a des jambes, hein, et derrière il enchaîne. Et c'est là mon regret sur ces séquences-là, c'est que lorsqu'il vient de mon plein coup droit, je dois être beaucoup plus incisif. Je dois frapper, hein, tout simplement, parce que c'est vraiment mon jeu. C'est comme ça que je peux faire jeu égal et que je peux le battre, quoi. Voilà, on voit, je le répète à blanc. Mais par contre, voilà, je suis de plus en plus, je suis vivant, quoi. Hop, un très bel enchaînement. En rentrant au milieu de table, un peu plus shifté, là il mange derrière, pivoline tout de suite. Je la touche tôt, j'impacte bien la balle. Voilà, donc là vraiment un superbe enchaînement de sa part parce que c'était bien joué. Je l'écarte encore une fois. Il vient cross-spinner, je le fais bloquer. Là, je réussis à toucher son revers, donc très important pour moi. Mais il enchaîne deux très beaux top-spin revers à 1 mètre et demi de la table. Donc, quel dommage. Une superbe remise. Je le surprends vraiment, hein, il est en retard, donc il me la redonne plein revers. Et là, c'est moi qui suis beaucoup trop tendre. Grosse faute technique, top-spin revers en ligne. Là, je crois que c'est un des points importants également. Voilà, que je vais réussir à gagner alors que je suis très très mal embarqué. Il y a 6-4 pour lui.
Je suis très très mal embarqué. C'est lui qui a l'initiative du point. Et c'est la première fois, je crois, quasiment du match aussi que je gagne un point alors que c'est lui qui contrôle l'échange. Voilà, ce point-là, il est quasiment moins anodin parce que bah je la rate, il met beaucoup d'effets, je la frappe pas, je la contre-top pas, je prends pas mon revers. Alors que le point d'avant, c'est lui qui attaquait et il mène de 2 points. Donc très dur pour moi s'il marque ce point-là. Là maintenant, on voit qu'est-ce qui s'est passé, il pivote plus, je flippe, il sert un peu plus long aussi. Donc là, lorsque je flippe revers, lorsque je tape une revers, il bloque revers, donc je suis tout de suite vivant, je peux jouer les points. Excellente remise de ma part, je la mets pas longue, là je la mets 2 rebonds, donc là en plus, techniquement, je fais monter ma remise d'un cran. Ma poussette est plus longue, elle est 2 rebonds, donc je lui demande de encore mieux jouer. Là, c'est dommage, hein. Je suis battu, je m'arrache. Et là, je reviens, je suis pas tant en retard, mais je me précipite un petit peu sur ce revers-là. J'avais encore le temps, la balle elle était encore très très haute. Mais là, la différence, on voit que c'est plus lui qui marque le point, c'est moi qui le perds vraiment. Tac. Là, je m'arrache. Oh là là. Allez, 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 je me bagarre, je me bagarre. Et là, incroyable, ça c'est encore un point ultra important. Je suis battu, je vais très très loin, je la ramène. Quand on te dit qu'il faut se battre parce que contre n'importe qui, voilà, un joueur il est sous les 500 français, tu t'arraches, je m'arrache, je la ramène 2 3 fois et finalement il finit par à craquer sur cette balle de plein coup droit parce qu'il est fatigué, parce qu'il a de la pression, parce que bah je lui ramène des balles, parce que tous les échanges lui fait jouer. Voilà, y a pas c'est pas que cet échange là, c'est pas que cet échange là qui le fait rater cette dernière balle, parce qu'il y a tout un contexte, parce que lui-même il le sent que je joue moi de mieux en mieux et qu'au fur et à mesure il a de moins en moins de possibilités pour marquer les points et que c'est tout un tas de choses qui font qu'il rate cette balle. C'est pas que la balle en elle-même. Évidemment que je me suis battu, évidemment que je les ai bien joué ces balles-là, mais voilà, il y a tout un tas de choses. Donc 8 partout, donc là vraiment on arrive dans le money time. Donc 2-1 pour lui, donc imagine-toi l'importance de ce set. Hein, je suis pas naïf, hein, s'il marque ce set, très très dur d'aller le chercher, il est plus fort, il va se relâcher encore. La pression va redescendre de 1 ou 2 crans pour lui. Super, voilà, on voit pour à quel point il est énervé et pourquoi ça l'énerve, parce que je fais vraiment une superbe remise. Il a quand même le top spin, donc évidemment impardonnable de rater un premier top spin à ce niveau-là, c'est impardonnable, pas sur une balle qui sort. Mais ma remise a été bien aussi. Hop, encore une bonne remise. Là encore, ça m'agace. Je dois le lâcher. Même chose, bonne remise de ma part, courte au milieu, il me la donne dans le plein revers. On voit que je l'ai raté encore une tonne de fois dans ce match-là. Et que ça m'empêche pas de le gagner à la fin, hein. Tu vois bien, même si c'est quelque chose que je devrais parfaitement mettre, voilà, j'ai trouvé d'autres solutions, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Souvent, tu peux te flageller, te dire, ah, je devrais pas rater tout ça, c'est pas très grave, voilà, on fait avec, on fait autre chose, 9-9. C'est le moment de marquer les points importants. Encore une fois, là, on le voit, pourquoi je gagne ce point, parce que je fais un truc complètement atypique. Je le surprends complètement. Très peu de gens auraient fait ça. C'est pour ça que je le surprends autant à 9-9. Il me remet compte dans le revers. Au lieu d'aller top spinner diagonale ou pousser diagonale, bah, je lui fais une poussette hyper tendue dans le plein coup droit. Voilà, je l'ai fait quelques fois dans le match. Là, encore une fois, il rate parce qu'il est complètement surpris, quoi. Naturellement, il s'attend à une balle qui va retourner dans le revers. Et la probabilité pour que je marque le point tout de suite en allant dans son revers avec mes coups à moi en poussant mon tospino est très faible. Il m'aurait probablement bloqué, forcé à jouer 1 ou 2 balles, donc forcé à prendre des risques. Et là, je le surprends complètement en poussant très dur dans le plein coup droit, donc très belle prise de risque de ma part. Voilà, même si je rate la poussette à ce moment-là, je me serais probablement encouragé parce que bah effectivement, je sais que c'est quelque chose qu'il aime pas. Quand tu doubles dans son coup droit, notamment comme ça a payé le match et là, ça paye vraiment au moment le plus important, quoi. Voilà, fais confiance un peu en ton instinct parce que là, c'est vraiment le cas, hein, sur un point comme ça. Y a pas de réflexion particulière. Voilà, là il me la gratte, donc voilà, ça fait partie du jeu. Je l'ai très bien joué, ce point plein revers, il est un peu loin, il l'appuie, elle touche le bord, 10-10. Voilà, je tiens à préciser évidemment, pour ceux qui pourraient en douter, 19, j'aurais pu évidemment, comme je vois plein de joueurs, se lamenter, sauter, souffler, si j'ai pas de chance, il est plus fort, mais dans ces moments-là, si tu veux gagner, tu joues un joueur qui est beaucoup plus fort que toi, voilà, ça fait partie du jeu, c'est le bol, c'est normal, tu vas avoir joué en gratuitement aussi derrière, ça fait partie du jeu, faut se reconcentrer, le point qui vient, il est encore plus important, et voilà, faut faire avec. Si je l'avais joué un peu plus forte, un peu mieux placé, bah, il aurait pas pu voler. Voilà, c'est toujours de ta faute de toute façon. Là, je prends le pivot parce que voilà, c'est un point important.
Je prends le pivot sur retour de service, je fais un peu moins confiance à mon revers, c'est dommage. Derrière le deuxième, je suis en retard et derrière quand je porte trop la balle avec mon coup droit, bah c'est lui, il prend son pivot et la grève. Donc 11-10, balle de 7 pour lui. Là, je suis vraiment content parce que bah il remet simplement long dans mon revers. Là, j'ai décidé de prendre le pivot, donc d'assurer encore plus mon premier top sur la table en prenant mon coup droit. Comme tu l'as vu dans le match, j'ai raté quand même quelques top revers, malgré le fait que c'était la base de mon jeu. Donc là, on arrive sur le money time, donc j'hésite pas, je prends le pivot, je la fais tourner à fond les ballons et lui, bah, en fait, elle vient un peu plein coup droit mi-hauteur. Il a plein de possibilités, mais voilà, il sait pas trop quoi en faire finalement, et du coup, il bloque, il essaie de rebloquer mon ouverte dans mon revers un peu pour me la redonner, il la met dehors. Je suis vraiment content qu'elle tombe pas sur la table parce qu'honnêtement, voilà, j'étais entre le pivot et le revers, voilà, ça aurait pas été si facile que ça pour moi de la rejouer. 11 partout, j'égalise. Voilà, un service chacun, bien sûr. On est dans le money time. Les points comptent double, triple. Voilà, encore une fois, il me fait ce qu'il m'a fait tout le match. Là, même il tord le haut de son corps. Il me fait un contre-top incroyable en ligne droite. Mon flip, il est bien. Je t'assure, mon flip, il est vraiment bien. Ah, donc là, encore une fois, je me retrouve. Service à moi, heureusement. 11-12 pour lui. Service rentrant. Là, il prend un peu trop de risques, honnêtement. Il cherche à venir tenter un flip latéral dans mon plein coup droit. Voilà, donc je pense que rien qu'en la mettant, même celle-là dans mon plein revers, je l'aurais peut-être pas remis, peut-être pas bloqué. Voilà, il prend beaucoup de risques. Il veut d'une faire un flip latéral qu'il a jamais fait du match, surtout. Donc c'est peut-être parce que voilà, c'est pas forcément sa habitude. D'un coup, il veut vraiment, et en plus, il tente voilà un placement vraiment dur, mon plein coup droit. Donc il tente deux choses qu'il n'avait pas fait. Et le geste technique et le placement. Donc du coup, il fait une faute directe parce que bah il doit quand même s'adapter à la vitesse, au placement de mon service. Du coup, très content, 12-12. Voilà, encore une fois, ça, voilà, une faute dans le match pour l'instant, comme je t'ai dit tout à l'heure, moment très important. Je retouche spin revers, il est correct mon touch spin revers, hein. Faut pas que tu penses que mon touch spin revers il vaut rien, il est correct. Sauf que c'est lui qui la joue vraiment très bien, il prend le pivot, il me refait encore contre-top, main ouverte dans le revers. Honnêtement, au niveau où j'étais, donc j'étais quand même 700-800 français, voilà, pas l'habitude du tout de ce type de joueur quoi, parce que bah je jouais pas en national ni rien, bah j'avais pas le niveau, c'est pas du tout le type de balle dont j'ai l'habitude. D'habitude, lorsqu'évidemment je flippais ou je testais revers dans le revers, le joueur il bloque revers quoi. Il fait un bloc revers plus ou moins appuyé, mais il bloque revers. Là, un contre-top coup droit, on voit bien d'ailleurs que j'ai pas l'habitude, voilà, que je suis pas à ce niveau-là quoi, en termes de réaction, d'attitude. Voilà, que je fais du mieux que je peux et après voilà bah je m'adapte et pour moi toute l'équation est évidemment de l'empêcher de prendre ce premier pivot sur mon flip ou sur mon top spin revers parce que sinon je peux pas jouer, sinon il y a pas de match quoi. Alors là très 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 belle inspiration et prise de risque évidemment, voilà là je sens il a deux fois il a pris des risques, enfin une fois il a pas pris de risque, j'ai fait un très beau top spin, il me l'a donné, une fois il a pris un risque en flip. Là on revient de la pause, je me dis voilà faut prendre sa chance. Donc service long, rapide, ça fait très longtemps que j'ai pas service long rapide. Donc du coup voilà, et puis effectivement, après le temps mort, donc il est un peu moins en jambes et ça paye, faute directe. Voilà, donc un peu contre-intuitif, on pourrait se dire voilà, faut absolument que je serve court. Là honnêtement dans ces points-là, ça dépend vraiment, il y a vraiment aucune règle comme souvent, mais particulièrement là, c'est des moments très particuliers, faut sentir un peu le truc. Ton adversaire, est-ce que lui en plus, vu son coup droit, vu son niveau, il s'attend à ça? Bah particulièrement que non, et je le masque bien, donc ça paye. Faute directe, donc 13-13, ça m'évite de jouer un point encore mieux. Vraiment point incroyable de ma part. Donc là, je mets vraiment pause. Il sert, je top spin la première. Là, je le fais très bien en ligne droite. Il réussit à me faire un contre-top en ligne, donc vraiment dans le bras. Donc là, tu vois vraiment en ligne en plus en coup droit. Il est pas bien placé. Il réussit quand même à contre-tomper. Sa balle, elle est un peu courte. Elle arrive dans mon revers et moi, je prends un semi-pivot parce que c'est pas un vrai pivot. Je prends un semi-pivot et en fait, je la laisse un peu tomber. Je recontre-top dans son plein coup droit. Encore une fois, je la double dans son coup droit. Comme tu as remarqué, comme je le faisais, je le surprends naturellement. Naturellement, on a tendance tous, avec notre niveau, à aller plein revers, jouer le côté de table ouvert, à le faire bouger. Et là, je refais en plus un très bon top spin dans le plein coup droit avec de la vitesse. Et il est vraiment surpris. C'est pour ça qu'il rate. Donc vraiment un coup génial. Vraiment génial un coup de ma part. Vraiment voilà, au-dessus, largement au-dessus de mon classement sur ce coup-là, sur cette séquence-là. Parce que tactiquement c'est bien joué, techniquement c'est bien joué. Et voilà, première fois, je passe devant 14-13.
Donc là, l'opportunité de recoller à 2-2. Voilà. Variation de service. Le pioche. Voilà. Encore une fois, il me la gratte. Voilà, ça fait partie du jeu. On n'a pas le temps de s'apitoyer sur le sort. Il faut revenir. Voilà, pourtant, voilà, j'avais tenté quelque chose, une petite variation. Il l'avait pas mangé, mais il m'avait pas puni non plus. Voilà, donc c'est la preuve qu'il est pas serein du tout. Il me la met dans le revers, j'attaque, le jeu est lancé. Je top-spin avec mon revers, je top-spin avec mon coup droit. Comme tu vois, je suis pas collé à la table, hein, je suis quand même en galère, mais je produis quand même quelque chose. Je frotte la balle, je redonne une balle et revient dans le revers. Et là, bon, bah, il touche le bord. Si elle tombe dehors, c'est très bien joué aussi. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Pas le temps de s'habituer sur le sort, pas le temps de souffler, pas le temps de chouiner. On revient à la table, on se reconcentre, prêt à jouer le point suivant. Donc, voilà, il y a un set à aller gagner. Excellente remise de ma part. Quel dommage, il l'a fait tourner. Voilà, effectivement, tu me revois, je le fais à blanc. Évidemment que j'aurais dû frapper cette balle à plat. 15-14 pour lui. Là, je rate complètement le service. Et je m'en sors très très bien. Voilà, une balle, je rate complètement le service. Il me la pousse. Hop, je le refais beaucoup mieux. Ce coup-ci, il essaie encore une fois. Alors moi, je pense, mon analyse aujourd'hui, c'est qu'il prend trop de risques en fait. Là, encore une fois, il vient essayer de flipper ce service dans mon plein coup droit. Pareil, il l'avait pas fait du match. Donc comme tu vois, peu importe le niveau de l'adversaire, même si c'est un joueur qui est très fort, il est froid sur ce coup technique-là, il l'a pas fait du match. Tout le match qu'il avait très bien fait, c'était remettre court dans mon coup droit, moi je lui avais souvent donné en plus, et là il essaye de faire un truc beaucoup trop très dur, il essaie de venir flipper, il l'a pas fait du match, donc même si t'as un bon niveau, c'est dur, hein, quand t'as pas fait un seul coup de le faire dans un moment aussi important, et il fait la faute, et encore un point décisif en fait que j'ai pas joué, quoi, donc c'est vraiment hyper agréable, enfin c'est l'une des clés du match, quoi. Beaucoup de points décisifs, si tu regardes, bah je les ai pas joués. Donc c'est vraiment génial parce qu'à chaque fois il prend des grosses prises de risque pour marquer le point direct en fait. Ce qui prouve encore une fois qu'il est pas à l'aise quand le jeu est lancé quoi. Et là voilà, une deuxième fois, voilà, il l'avait pas raté beaucoup et là c'est la deuxième fois seulement, je flippe dans le revers, elle est excentrée et il fait son pivot et il rate son contre-top. Inutile de dire à quel point j'étais soulagé parce que en vérité, j'ai pas beaucoup de solutions quand il sert court coupé dans mon revers. Remettre quoi avec mon revers à ce moment-là, je le fais pas souvent, donc je vais pas le tenter évidemment à ce moment-là, c'est ce que je t'explique depuis tout à l'heure. Et puis après, bah, je peux soit flipper diago, soit flipper ligne, c'est ce que je fais un peu plus souvent. Et voilà, et donc il contre-top dans les deux cas assez bien avec son coup droit, quoi, comme tu as pu le voir. Variation, voilà, comme j'ai dit, vraiment inspiration, voilà, des points d'écart. Je fais un service que je fais qu'une seule fois d'habitude, je fais un service du revers, voilà, balle de match, je serre, elle sort. Je vais pas te dire de bêtises. Je pense pas que je voulais la faire sortir de la table à l'époque. Je vais pas te dire de bêtises. Du coup, il te spin dans mon verre et là, bah, là, je la lâche complètement, quoi. Je suis agacé. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir prendre la risque de risque. Je fais un demi-pivot. Je suis même pas bien placé en plus, hein, mais je la frappe hyper forte, ligne droite. Elle touche un peu le filet. Donc là, c'est moi qui la gratte un peu, mais voilà. Je gagne ce set 2-2 en fait, sur un superbe enchaînement, mais même chose, pareil, un peu de réussite, voilà, je pense pas que je voulais la faire sortir, elle sort, et puis du coup, il me top-spin quand même un bon top-spin dans le revers, je fais un demi-pivot et je la claque à mort, ligne droite, donc 17-15 pour moi, 2-7 partout. Donc, comme tu l'as vu sur cette fin de set, il y a de la gratte de son côté, il me fait un beau vol à 19, il me fait un beau vol à 13-13 ou à 14-13, je sais plus, ça fait partie du jeu, pas le temps de chouiner pour ma part, heureusement pour moi l'adversaire prend beaucoup de risques, hein, sur mes remises de service à des moments clés. Il essaye une remise revers, il essaye d'un flip coup droit sur un service qu'il avait jamais fait du match, que des remises qu'il avait jamais fait du match. Donc ça c'est plutôt cool. Et après bah dans les séquences de jeu lancées, bah deux fois il touche le bord, mais sinon voilà, après très très belle inspiration de ma part. Mais je dois quand même réussir un coup assez extraordinaire pour marquer le point du set, tu vois. Et ça se fait pas sur un point de jeu lancé ou sur une faute, une grossière faute de sa part, quoi. Là, je sers deux rebonds avec mon revers, elle sort, et top spin rotation dans mon revers. Son top spin, il est pas excellent, mais il est pas long, il est plutôt bon, quoi. Il est pas excellent, mais il est plutôt bon. Et voilà, je fais un demi-pivot, je fais une énorme frappe en plus en ligne droite avec une énorme prise de risque sur le placement. Donc voilà, donc 2-7 partout. Match qui continue. Voilà, avec des points un peu plus classiques, parce que là, tac, voilà, là, à partir de cette là, il me semble, si je me trompe pas, je vais beaucoup mieux bloquer revers, effectivement, là, tes rotations, je l'ai bien appuyé. Ah, donc là, deuxième enchaînement, là, évidemment, comme souvent, qu'est-ce qui se passe? Bah, je viens de revenir à 2-2, je suis moins fort. On a été dans un set à rallonge, et évidemment, bah, je suis en confiance, tout simplement, hein, je suis en confiance.
Le premier point, il est lancé, je suis agressif, là, il me fait une remise, plein coup droit, on voit bien, je la touche tôt. Donc ça, c'est des signes qui trompent pas, contrairement au set d'avant. Je la touche tôt. La balle, elle arrive. Oh, mon premier top spin, elle est feignante, il est en retard. Hein. Je top spin diagonale. Hein. Je vais pas à un placement particulier, je top spin diagonale, mais je rentre vite dans la balle. Donc là, c'est les signes vraiment que je suis en confiance, quoi. Ah, belle variation de ma part. Et là, voilà, il va commencer à avoir beaucoup de problèmes parce que je vais flipper en ligne et là, il était parti en pivot. Là, signe voilà, extrêmement révélateur, évidemment, craquage, hein, craquage technique parce qu'il n'avait pas raté du match, il en a raté une au premier set, je crois, au deuxième set, au troisième set, une au quatrième set, là dans la belle, il l'a raté, à 2-2, à 2-1, il l'a raté, et là évidemment, la balle n'est pas plus dure, ce flip-là, n'est pas plus dur, mais il rate parce qu'il est agacé, parce qu'il est énervé, parce que le match il est en train de lui échapper, parce que il m'a mis 4-4 aux deux premiers sets et que ouais, je suis à 2-2, que je suis en train de repartir devant. Et voilà, et qu'au fur et à mesure, il se rend compte simplement que le match est en train de lui échapper, et c'est ça qui l'agace, et donc forcément, il joue pas cette balle comme il devrait la jouer, même si elle est pas plus dure que les autres en soi, donc 4-0 pour moi. Donc là, je capitalise complètement sur le set que je viens de gagner, quoi. Là, c'est dommage. Premier touch revers qui est très bien, profond, beaucoup d'effets. J'aurais dû pivoter en fin de compte. T'as cette balle en la revoyant. Tac. Là, je rate plus le touch spin revers. Très longs échanges. Voilà, très très bien joué de ma part. Comme toujours, hein, comme tu le vois, à mon meilleur niveau, je vais pas vite, mais par contre, ça tourne, il y a de l'effet, donc toujours dur à jouer. Voilà, quel dommage. J'avais fait une très très belle remise, comme toujours, hein, la même remise, tout le match qui marche très très bien. Je remets un petit peu de rebond dans son revers. Il me la top spin, là je l'écarte. Et derrière, il réussit encore une fois, ça c'est assez incroyable, il tend le bras, il est un peu loin, mais il réussit à faire un super contre-top en ligne. Et moi je suis surpris, j'ai plus la main qui est haute côté revers et donc je rate. Donc ça lui permet de revenir à 5-2. C'est dommage parce qu'en soi c'était un point qui était plutôt bien joué. Encore une fois, ça marche très bien. Pourquoi s'en priver? L'envoi, c'est dommage, il y avait un petit peu tout ce que je faisais qui marchait bien. L'armise courte dans le revers, il me la repousse. L'armise de rebond dans le coup droit, il a top spin. Et derrière, j'ai essayé de bloquer actif avec mon revers. Voilà, pareil, je double dans son coup droit. Là, j'ai essayé de bloquer actif parce que évidemment, j'ai remarqué que c'est là où je le faisais le plus mal, quoi. Où je pouvais gagner les points immédiatement si je réussissais à doubler, soit en revenant une deuxième fois en vitesse, soit en poussant puis en bloquant en vitesse, ou en frappant ou en top spinant dans son deuxième balle dans son coup droit avec de la vitesse. Là, il avait du mal. Donc 5-3. Ouais, très beau contre-top, diagonale. Voilà, je la subis pas tant que ça. Je la raccroche, il fait la faute. Là, je la porte énormément. Là, c'est dommage, à la fin, j'essaie de bloquer cette dernière balle un petit peu active. On le voit, il m'écarte sur le retour de service. Pour me laisser le temps de me replacer, comme je suis très très excentré, je porte la balle, on voit, elle est très très haute. Pourquoi je peux me permettre de faire ça contrairement à avant? C'est parce que je sais qu'il est plus en confiance. Et donc du coup, je peux me permettre de porter la balle. Et effectivement, je me fais pas punir. Il me la remet dans le revers et là, je peux jouer, quoi. C'est dommage. Après, je la rebloque d'un revers. Il fait un contre-top. Il fait un top revers. Et j'essaie de le resurprendre en allant bloquer plein coup droit. On voit clairement la stratégie ici. Mais surtout, je peux me permettre maintenant de pas toujours faire le meilleur top spin coup droit depuis un ou deux sets parce que comme il est plus en confiance, du coup, il me punit pas, il prend pas un énorme top spin ou un énorme contre-top alors que en retour de service, notamment au début de match, voilà, à chaque fois, c'était la punition immédiate, quoi, qui m'attendait. Ouais, donc là, il le fait très bien, je l'ai presque un peu trop fait, remise courte dans son revers, il me la remet courte, de la pousse long dans le revers, top spin revers, là, au fur et à mesure, il commence à se relâcher. Ce coup-ci, encore une fois, il la rate. C'est pas beaucoup, ça suffit. Ma remise, elle est toujours aussi bien. Courte de rebond dans son revers. Ah, donc techniquement, bien sûr qu'il aurait pu la mettre sur la table, mais c'est dur, hein, ça reste dur. Hein, c'est pas parce qu'il est bon, hein, ça reste dur quand t'as la pression. Hop, dommage, là j'ai tenté une petite variation d'essayer de la remettre un peu plus courte dans le coup droit. Une petite faute, mais c'est pas très grave. Parce qu'il faut toujours que l'adversaire il sache que tu puisses faire quelque chose un peu différemment. Une petite variation. Tac, là je le fais bouger. Ah, là encore, super bien, point, voilà, qui regroupe un petit peu encore toute ma tactique. Je remets court, il me la donne. Je pousse long un coup droit, encore une fois. Il est top pin, mais il est déjà loin de la table.
Je le fais une dans le coup droit, une dans le revers, et là, il essaye d'enchaîner, mais il est encore en train de bouger, il rate son top spin revers. Donc là, tu vois, je réussis même à gagner des points contre initiative parce que je l'ai bien construit, je réussis à le surprendre au début de l'échange, et donc du coup, il peut pas appuyer son premier top spin, et là, je suis vivant. Je peux contrôler l'échange. Superbe inspiration de ma part, voilà, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, et en plus là je change l'endroit, bombe en ligne, point direct. Donc là, comme tu vois, ça va vite, 9-6 pour moi. Hop, tac, là, le flip revers. Même chose, c'est un point qui paraît anodin, mais évidemment il la rate parce que bah il est plus en confiance, hein, et il joue avec le revers, et il tente un coup un peu fort en ligne. C'est quelque chose qu'il a même pas tenté du match, même chose. Il essaye de me déstabiliser, donc voilà, pour le coup ça sort. Ça aurait pu aussi tomber sur la table, mais voilà, il est pas en confiance, donc ça sort. 6-9, donc 10-6 pour moi. Donc tu vois, je prends le temps, je m'essuie bien la main. Encore une fois, une très très belle variation. Je l'avais pas fait du match non plus, quasiment pas, peut-être une ou deux fois. Même chose, le coup d'avant, il y a 10-6, hein, donc je peux me permettre ce genre de choses. C'est moi qui suis en confiance, donc là je cherche long, rapide, rentrant. Il la pousse, hein, il est complètement surpris. Elle monte, et derrière moi je finis complètement relâché, pratiquement debout en frappant, en faisant un top spin appuyé dans son plein coup droit. Donc 3-2 pour moi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir sur le set d'avant comment j'ai vraiment pris le contrôle du match. On voit toute la stratégie. Alors, je réussis pas toujours, mais entre les remises de rebond en poussette dans son plein coup droit, ma remise courte dans son revers, ma remise courte de rebond, bah il sait plus trop quoi en faire. Soit il top spin, mais c'est dur, ça devient de plus en plus dur pour lui pour me punir tout de suite. Soit il pousse et il me donne le premier démarrage, donc tout de suite derrière on peut jouer les échanges. Lorsque le jeu est lancé, je la joue mieux. J'ai fait moins de frappes, contrairement au set d'avant, j'ai fait moins de frappes sur ce set-là. Mais par contre, j'ai gagné plus de points dans l'échange. Voilà, il a payé pas eu particulièrement de vol, même pas du tout, je crois, sur ce set-là. Pas eu de réussite ni de mon côté ni du sien. Mais voilà, échange lancé, je gagne de plus en plus de points. Et c'est ça qui m'a permis au fur et à mesure de faire la différence. Donc 3-2 pour moi. Donc là, voilà, là on voit que je suis vraiment bien. Je suis hit of spin, je suis sur le bloc, je bloque actif, là dans son plein revers. Là, on voit les surpris, 1-0 pour moi. Là c'est dommage, hein, ouais, on voit que j'ai évité un partout entre la poussette ligne pour le resurprendre et le top spin revers diagonal plutôt classique. Là je fais la faute, parce que l'évitation. Très beau service. Là c'est dommage, voilà, j'ai retenté le petit top spin en ligne là que j'avais fait pour gagner le set, dans les points d'écart. Ouais, superbe remise de sa part, mon service, ouais, il me l'a bien taillé en poussette dans mon plein coup droit. Et je la tire pas, 3-1 pour lui. Donc il repart un peu devant. Ouais, encore superbe enchaînement, voilà, c'est ça l'un des enchaînements que j'ai pas réussi, que j'ai fait beaucoup de fautes au début de match. Là je le réussis parfaitement, je remets court au milieu, il me la donne plein revers. En fait, parce que ma remise est très dure, il n'y a pas beaucoup de possibilités techniques. Soit tu viens pousser, soit tu dois venir flipper plutôt avec l'envers, parce que coup droit, c'est pas facile d'ouvrir la main au milieu de table. Donc là, il est lui en trois quarts, donc il vient de l'ouvrir avec sa main. Il me la pousse en revers, et là, je la fais tourner avec mon top spin revers. Je mets beaucoup d'effets, et là, on voit quand il bloque, elle sort. Voilà, mon top spin, il va pas très vite, mais il y a énormément d'effets. C'est dommage, là, c'est lui, pour le coup, qui met beaucoup d'effets dans son top spin, et c'est moi qui bloque pas actif. 4-2 pour lui. Donc là, il a repris un petit peu le contrôle du match. Je fais un peu plus de fautes directes. Il y a moins d'échanges. Tac. Ouais, donc là, c'est très bien joué de sa part. Mon top spin, il est diagonal. Il contrôle, hein, il contre-top pas. Je fais un top spin revers qui est correct, moins bon, on va dire. Voilà, il est correct, c'est pas extraordinaire. Il est pas top, il est pas bon non plus. Elle est un peu trop haute. Et là, derrière, là, par contre, il me punit. Hein, il prend le coup droit et il m'agresse. Derrière, je peux rien faire. Il cogne. 5-2 pour lui. Ouais, point ultra important parce que je suis très mal embarqué et au final je réussis à le gagner. Je pousse la première alors que j'aurais dans son plein revers et top spin. Je me retrouve à mi-distance et en fait on voit il est pas actif, en fait il s'est un peu endormi sur ce point-là. Il me fait tourner la balle dans le plein revers et du coup je fais un énorme bloc actif alors que je suis à mi-distance et du coup il recule et tout de suite
Là, je la joue très bien, je prends le pivot et je viens cogner, quoi. Je repasse pas par une deuxième balle en revers. J'ai eu une opportunité incroyable, donc je la saisis. Il aurait, à mon sens, pratiquement tué le set en marquant ce point-là, et du coup, bah, je suis vivant, quoi. Il y avait 5-2, 6-2, 4 points d'écart. Voilà, même si je joue pas mal, ça aurait été très très compliqué de les rattraper, et de conclure le set en ma faveur, et du coup, je reviens à 5-3. Ouais, cet enchaînement-là qui marche très très bien, cette séquence-là, hein, je l'ai bien identifié. Premier top spin dans son coup droit, elle revient vers mon revers, et là, au lieu de naturellement, le joueur il est plein coup droit, de retourner plein revers, hop, je double avec mon coup droit dans son plein coup droit, avec pas mal de vitesse, et là, il est surpris, on voit qu'il tend le bras, il s'y attend pas du tout, encore une fois, alors que tout le match lui est fait, mais c'est ça qui est fou, mais ça marche bien. Donc 5-4 pour lui. Ah, la principale différence, on voit à quel point j'ai mon flip revers, il était excentré, il réussit à contre-topper, mais ce coup-ci, comme il peut pas l'appuyer tellement elle est petit côté, que bah je peux bloquer avec mon revers en ligne, et du coup derrière sur le top spin d'après, il la rate parce qu'il est vraiment en retard, il a les jambes un petit peu coupées. Donc 5 partout, ah, d'une balle anodine 5-2 qui aurait probablement fait tomber ça, je me retrouve à 5-5, donc c'est vraiment génial. Ah, encore une fois, je la porte. Ah, là, c'est vraiment dommage, hein, je l'ai très bien construit encore une fois. Je porte dans le plein coup droit, il me punit pas. Je réaccélère dans son plein coup droit, il contre-top à peu près. Je la reporte au milieu de table. Là, c'est lui qui réaccélère. Et là, sur cette dernière, bah là, j'en vais un petit peu trop. Par contre, j'aurais probablement dû, on le voit bien. C'est pas évident de faire. La balle est très très basse, notamment encore de l'amener dans le plein coup droit. Là, j'ai été un petit peu trop loin dans mon délire. Donc, du coup, là, je la rate 5-6, mais ouais. C'était intéressant. Je vois bien que de toute façon, toute la stratégie que je mets en place quand je mets les balles sur la table, ça paye. Donc, superbe là de ma part. Hein, le service il sort et derrière, pivot, frappe tout de suite. Hein, elle tourne, elle est haute, sa balle, bam. Là, pas d'échange. Vraiment, c'est quelques points très importants. Pas d'échange. Frappe forte, ligne droite 6 partout. Ouais, superbe top de sa part. Rien à dire. Ma remise, elle est un petit peu haute, mais elle reste quand même assez courte au milieu de table. Là, il me fait un top où il s'engage complètement dedans, plein coup droit. Très haut niveau, vraiment, vraiment très haut niveau. Il s'engage diagonale et oui, voilà, c'est ça ou rien quoi. Hop, belle remise de ma part. Très beau point de ma part, bien construit, je remets court, il me la remet, je porte dans le revers. Derrière, je la double dans son revers, même lui, voilà, il est pas resté en pivot parce qu'il est vite, il sait que je peux l'écarter, donc ouais, encore une fois, superbe, remise courte. Même chose, il me la remet, hop, je la repique dans son plein coup droit en poussette. Il te spin plein coup droit et là, ce coup-ci, voilà, maintenant, cette là, je relâche. Hein. Je sais qu'il faut aller le chercher, que les points, il va pas me les donner. Je frappe fort en ligne et là, je viens gagner le point. Ah, c'est important. Hop, je sais qu'il faut aller chercher les points. Il n'y aura pas de cadeau. Pas face à un joueur de ce niveau-là, c'est pas possible. 8-7 pour moi. Voilà. Tac, encore une fois, magnifique, vraiment, le service comme tout à l'heure. On le voit, hein, il se demande qu'est-ce qui se passe, le service il sort à peine, il te spin rotation, et la même chose, je prends le pivot, je frappe fort en ligne, prise de risque vraiment maximum, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est ce dont je suis capable. 9-7 pour moi. Ouais, là, à ce point-là, il vaut double, il vaut triple, hein, parce que mon spin, il est pas beau du tout, mais il est sur la table, mais il est de l'autre côté, il y a un petit peu d'effet, il est pas vraiment, il est court, et ouais, et lui, c'est vraiment lui qui rate le contre-top. Faut pas que tu te dises, oui, c'est moi qui mets le top spin, non, non, c'est lui qui rate le contre-top, parce qu'il a le niveau pour le mettre sur la table largement, et quand tu le vois jouer, tu comprends ça, et que, voilà, moi, j'ai fait le minimum, hein, j'ai remis, je l'ai porté même, elle est courte, elle est un peu d'effet, elle est courte, elle est rate, donc 17 pour moi, 3 balles de match. Évidemment, je suis hyper content parce que bah, beaucoup d'efforts, hein, pas de faute, pas de faute, pas de faute. Remise courte au milieu, voilà, là ce coup-ci je la rate parce que voilà, on le voit bien quand même, hein, sa poussette elle est très coupée, hein, c'est pas pour rien que je la mets bas du filet. Hein, techniquement, il me demande d'aller très très vite techniquement, voilà, donc j'en suis pas encore capable. 18. Ouais, et là encore, je finis les matchs sur cette frappe coup droit. Donc là, si tu vois, sur ce dernier set, l'une des raisons pour laquelle je réussis à gagner ce match, c'est parce que je suis ultra incisif. Je la gratte hein, quand même, ça te dit, enfin, mais 4 frappes coup droit tentées, 4 frappes coup droit réussies. Il n'y a pas de secret. 11-8 seulement. Hein, évidemment, je gagne pas d'un wagon sur un joueur de ce niveau-là qui est quand même plus fort que moi. Je gagne pas d'un wagon, je réussis mes 4 frappes, 4 contre incroyables, 2 fois derrière mon service, où je cherche de rebond 2 fois, et il top spin rotation 2 fois, je lui mets 2 frappes énormes, en fait, où je l'empêche de jouer, quoi. Il peut pas jouer, là encore une fois, je top spin, à chaque fois, je top spin revers, il bloque tiède,
tout de suite je prends le pivot, je suis agressif, je monte, et voilà, et que c'était vraiment cette obligation d'être ultra efficace lorsque je contre, lorsque j'attaque pour gagner le match sur un joueur de ce niveau-là, même à mon niveau à moi, pour aller le chercher, quoi. Et que je l'ai vraiment, et après on peut, voilà, tu peux noter, je l'ai surpris, j'ai pas arrêté de le surprendre avec mes flips, quand je l'ai commencé dans le revers comme j'avais l'habitude, et après j'ai commencé à flipper coup droit aussi pour lui mettre de l'incertitude, avec quand il remettait court, dans mon revers, j'arrêtais pas d'aller pousser une deuxième fois plein coup droit pour le surprendre, parce que je sais pertinemment que à ce niveau-là, c'est pas du tout le genre de choses dont ils ont l'habitude, les joueurs jouent naturellement en diagonale. Donc voilà, Valérie, mets-moi en commentaire du coup, maintenant que j'ai fait moi mes commentaires, tu peux continuer de commenter cette rencontre, même si beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait quand j'ai publié les sets séparément. Je te souhaite comme d'habitude un excellent entraînement et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!